Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici la deuxième étude que je fais sur l'impudicité. Et dans cette étude, il sera question de comprendre comment se relever lorsqu'on est tombé dans l'impudicité. Comment se relever? Vous devrez comprendre que quand quelqu'un tombe dans l'impudicité, pour que cette personne soit à mesure de se relever, c'est tout un processus et des étapes à suivre. L'impudicité, comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent, c'est un peu particulier parce que la Bible dit que tout autre péché est en dehors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, cette personne-là pêche contre son propre corps. Cela sous-entend que toutefois qu'un enfant de Dieu est tombé dans l'impudicité, il doit comprendre qu'il ne suffit pas simplement de dire tout seul à Dieu dans sa chambre, Seigneur, pardonne-moi, et puis c'est fini. Non, il y a un processus, une étape à suivre. La première étape, quand vous êtes tombé dans l'impudicité, vous devrez comprendre que vous devrez d'abord vous repentir. Ça, ce n'est que la première étape. Vous devrez vous repentir. Et c'est quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas confesser seulement l'impudicité que vous avez commise. Non. La repentance commence par ceci. Voici le premier point. D'abord, reconnaître le péché que vous venez de commettre. Reconnaître que vous avez péché. Vous devrez d'abord reconnaître. Parce que si vous confessez sans reconnaître, vous ne vous êtes pas repenti. Ensuite, la deuxième étape de la repentance, c'est que vous devrez regretter l'acte que vous avez commis. Il ne s'agit pas de confesser seulement, ou bien de reconnaître que je l'ai fait, mais vous devez regretter. Pourquoi? C'est le regret qui va faire que vous n'allez plus revenir là-dedans. Après avoir regretté, vous devrez maintenant confesser, avouer ce que vous avez fait. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Donc, si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous devrez d'abord reconnaître, regretter et confesser. Mais ce n'est pas encore fini. La dernière étape de la repentance, c'est abandonner. C'est donc la quatrième étape. Vous devrez abandonner l'impudicité. Vous ne devrez plus repartir avec la personne qui vous a fait tomber ou la personne avec qui vous êtes tombé. Vous devrez vous séparer de l'impudicité en fuyant ce péché-là, comme la Bible nous le demande. Et après l'étape de la repentance, vous devrez passer à une étape de restauration. Vous savez, toutefois que vous êtes tombé dans l'impudicité, vous avez créé un lien entre vous et la personne avec qui vous êtes tombé. Donc, vous devrez briser ce lien-là par la prière. Voici ce que vous devrez faire. Vous devrez prendre autorité sur tous les démons qui ont possédé votre corps par ce péché-là. Parce que, ayant ouvert la porte au diable par l'impudicité, il y a des esprits qui ont certainement eu accès à votre corps. Car vous avez péché contre votre propre corps. Donc, vous devrez prendre autorité sur ces démons-là et puis les chasser de votre vie. Dans le nom de Jésus. Et vous devrez déclarer de votre bouche que vous brisez le lien qui existe entre la personne avec qui vous êtes tombé. Parce que si vous ne brisez pas ce lien, vous allez toujours tomber avec lui. Pas par votre faute, pas par votre force ou parce que vous faites exprès. Non, non. Mais parce que le lien existe, vous serez attiré par la personne toujours. Donc vous devrez déclarer de votre bouche que vous brisez ce lien-là entre vous et la personne qui vous a fait tomber ou avec qui vous êtes tombé. Vous devez briser cela par la déclaration et puis chasser les démons qui ont pu avoir accès à votre corps pour vous posséder. Et l'étape suivante, vous devrez déclarer aussi, prier pour rechercher à nouveau la plénitude du Saint-Esprit et la restauration. Vous devrez maintenant réclamer ce que le diable a pu vous voler par l'impudicité. Réclamer l'onction de Dieu dans votre vie. Réclamer votre vie, votre communion avec Dieu, votre vie spirituelle d'abord. Vous devrez réclamer aussi, vous devrez réclamer votre bénédiction, votre mariage qu'il a volé pendant que vous êtes tombé. Vous devrez réclamer, si vous êtes
un serviteur de Dieu, réclamez votre ministère, réclamez tout ce qu'il a pris. Parce que sachez que quand vous êtes tombé dans l'impudicité, il vous a vraiment dépouillé. Vous devrez réclamer même les années de votre vie. Vous devrez aussi réclamer vos enfants, votre travail, vos finances dans la main du voleur. Et ce qui va se passer, c'est que vous serez restitué. Et cette restitution viendra 7 fois. C'est-à-dire, si tu avais 100 000 et qu'il est venu te faire tomber dans l'impudicité, Dieu va multiplier ça lorsque la bénédiction va venir. Mais je vais te garantir quelque chose. Tu vas subir les conséquences du péché que tu as commis. C'est-à-dire que tu ne vas pas te retrouver d'abord parce que tu t'es repenti ou que tu as fait des réclamations. Tu vas traverser un moment d'épreuve, un moment de galère, un moment de difficulté. C'est juste le prix ou les conséquences du péché que tu as commis. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné que tu ne vas pas vivre les conséquences de ton péché. Et donc, accepte, l'étape suivante, c'est que accepte de vivre les conséquences de ton péché. N'essaie pas d'éviter. Pourquoi? Parce que quand on met sa main dans le feu, on se brûle. C'est un signe, cette brûlure-là te permettra de ne plus retourner dans ce péché-là. Donc, tu vas passer forcément, Dieu va te pardonner, mais il ne va pas t'éviter les conséquences. Donc, tu vas vivre des conséquences. Et ces conséquences doivent te servir de leçons pour ne plus retourner là, dans ce péché d'impudicité. Et ce que tu dois faire aussi, c'est que tu dois véritablement t'attacher encore plus fortement au Seigneur. Il faut rechercher vraiment la présence de Dieu. Parce que pour que quelqu'un se relève de l'impudicité, c'est vraiment pas facile. Il faut prendre du temps, un moment, retire-toi et cherche la face de Dieu par des moments de jeûne, par des moments forts de prière. Car la Bible dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il y a des péchés dans lesquels quand tu tombes pour te relever, c'est vraiment pas facile, tel que l'impudicité. Donc c'est un moment où tu dois encore chercher la face de Dieu, retrouver ta plénitude avant d'évoluer. Et si vous étiez un serviteur de Dieu, quand vous êtes tombé dans l'impudicité, si vous prêchez, arrêtez de prêcher. Ne parlez plus, écoutez beaucoup les gens. Quand vous êtes tombé dans l'impudicité, ne parlez plus. Prenez plus le temps à écouter les gens. Et puis, soyez humble. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu va vraiment vous relever. Si vous n'êtes pas humble, je vous assure que l'impudicité va vraiment vous paralyser. Donc, soyez humble et c'est dans l'humilité que Dieu va vraiment vous relever. Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes vraiment humble, la plupart des gens qui sont tombés aussi dans l'impudicité, qui ont pu se relever, viendront vous donner conseil, vous fortifier. Vous fortifier. Et puis, dans ces moments aussi, confiez-vous aux gens qui sont disposés à vous aider. Il y a certaines personnes qui sont disposées, vous pouvez le sentir en eux, qui éprouvent de la compassion. N'écoutez pas les gens qui vous jugent et ne les jugez pas aussi parce qu'ils vous jugent, mais acceptez qu'ils vous jugent parce que c'est les conséquences de votre péché. Acceptez qu'ils vous critiquent. Acceptez qu'ils disent, ah, il dit qu'il était spirituel, mais voilà, acceptez ce qu'ils vous traitent de la sorte. Mais pardonnez-leur et ne gardez rien en cœur parce que c'est de tous ces traitements que Dieu verra qu'on vous fait et que vous ne répondez pas, qui va attirer la grâce et la compassion de Dieu dans votre vie et permettre à Dieu d'encore vous accorder sa grâce. Donc, ne jugez pas les gens ou bien n'attaquez pas ceux qui vous critiquent. Et confiez-vous aux gens qui intercèdent pour vous. Confiez-vous aux gens qui sont ouverts pour vous aider. Et venez à l'église. Et quand vous venez, ne soyez pas réticents, ne vous asseyez pas derrière, mais venez à l'église, asseyez-vous devant, humiliez-vous, montrez que vous voulez la face du Seigneur. Et que c'est vrai, vous êtes tombé, mais vous n'êtes pas une erreur. Vous pouvez faire des erreurs, mais vous n'êtes pas l'erreur que vous avez faite. Et vous voulez vous relever, montrer au Seigneur, pleurer devant sa face, venez au culte, écoutez les messages, soyez réguliers à l'église et vous allez voir que Dieu qui n'abandonne pas ses enfants va encore vous accorder sa grâce véritablement. Pour ne pas manquer le reste des enseignements, vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook, évangéliste Franck Yannick.
ou vous abonner sur ma chaîne YouTube Évangéliste Franck Yannick ou sur mon Instagram Évangéliste Franck Yannick. Que Dieu vous bénisse.